Bonjour, bienvenue à Garon.tv. Je suis aujourd'hui en compagnie de M. Jacques Proulx, parrain et ami de l'Institut Jean Garon, qui fut pendant longtemps président de l'UPA, président de rural. Donc, c'est un fin observateur du monde rural et plus particulièrement du monde agroalimentaire québécois. Alors, une des missions que s'est donnée l'Institut Jean Garon, c'est vraiment dans l'esprit de M. Garon, dans l'esprit aussi du rapport Pronovo, la défense de la ferme familiale, comme étant la base du milieu rural, un des fondements de la société québécoise telle qu'on l'a toujours connue. Monsieur Proulx, vous avez été, comme je le disais tout à l'heure, un fin observateur du monde rural depuis peut-être une cinquantaine d'années. Alors, cet enjeu-là de la ferme familiale, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la ferme familiale telle qu'on la conçoit est menacée? Quel est son état de santé? Ben, écoute, premièrement, c'est quoi une ferme familiale? Je veux dire, c'est très difficile de vouloir encadrer que c'est une ferme familiale. On ne peut pas mettre ça dans un cadre. Ça peut varier énormément selon que la famille est grosse ou ainsi de suite. Je pense qu'il faut arrêter de se braquer justement en disant la ferme familiale. Il faut regarder comment on va faire de l'agriculture au Québec qui va non seulement occuper le territoire, mais qui va créer tout le dynamisme nécessaire dans le milieu, tout au niveau économique, social et culturel. C'est ça qu'il faut regarder. Quand on laisse faire, comme on laisse faire à l'heure actuelle, la concentration des productions, ça fait en sorte que les rangs se vident, qu'en fait, il reste, je connais plusieurs municipalités au Québec où il reste un ou deux propriétaires de l'ensemble des terres agricoles. Alors, à partir de là, on revient un peu dans... Il y a 400-500 ans, il y avait des cerfs, il y a du monde qui travaille, des grands domaines, le monde travaille à c'est comme une tendance naturelle. Bien sûr qu'on n'est pas là aussi pire que ça, là, mais il reste que ça s'en va vers ça. Alors, il faut diversifier notre agriculture. Il faut trouver le moyen de véritablement occuper l'ensemble du territoire du Québec. Comment il y a de terre en fric au Québec? C'est incroyable. C'est inimaginable. Tu n'as rien qu'à te promener un peu partout, puis tu découvres qu'il y a un peu partout des terres en fric. C'est vraiment les plus belles terres. Hein? On prend un plus beau morceau, je caricature jusqu'à un certain point, puis les morceaux qui sont un peu en pointe ou un peu plus petits, on les laisse de côté parce qu'on ne peut plus rentrer dedans avec la machinerie qu'on a. Okay. Alors, pour moi, il faut revenir à une agriculture qui va être à grandeur humaine, en fait. C'est ça. Dans le fond, si on oublie le terme ferme familiale, si on parle plutôt de la terme moyenne, la ferme moyenne. La ferme moyenne, une ferme grandeur nature qui permet à une famille de bien vivre, de pouvoir profiter de l'ensemble de la technologie qui peut exister à l'heure actuelle. Pour en arriver là, je pense qu'il faut faire des études, arrêter de se braquer sur un cadre de ferme familiale, puis se braquer, démontrer, par exemple, est-ce que la concentration, c'est si rentable que ça? Ouais. C'est-tu rien que rentable pour les propriétaires? C'est-tu rentable pour la communauté? C'est ça. Il faut faire ces études-là, absolument, à mon avis, et faire les études aussi sur une ferme moyenne. C'est quoi la rentabilité? Moi, j'en peux plus d'entendre si on veut concurrencer, si on veut ci, si on veut ça. Il faut grossir. Il y a jamais de fin au grossissement. Mais c'est pas prouvé, ça. C'est beaucoup, ça en vient beaucoup à une question de gestion d'entreprise. Et comment on peut s'organiser, justement, pour sortir la meilleure rentabilité possible. C'est pas... Il y a des économies d'échelle à faire. Et moi, je pense qu'avec les espaces qu'on a au Québec, il y a de la place pour la nano, la micro, puis la macroéconomie. Donc, il faut qu'il y ait plusieurs modèles, ce qu'on appelle l'agriculture plurielle. L'agriculture plurielle. Puis je pense que M. Pronovo, le rapport Pronovo est très clair. Puis moi, je trouve absolument déplorable, puis je ne sais pas ce qui empêche les gouvernements de vouloir mettre en application une grande partie des propositions du rapport Pronovo. Qu'il y en ait quelques-unes qui ne fassent pas notre affaire, laissons-la de côté temporairement. Mais arrêtons de zigzaguer au travers d'un modèle qui est fini, à mon avis, bien qui est fini. Il va passer au travers, mais au détriment des communautés, au détriment de l'espace. Enfin, le rapport Pronovo parlait d'une agriculture plurielle, mais avec toujours au centre de cette agriculture-là une ferme moyenne, familiale, qui assurait la vitalité du territoire. Mais pour ça, il faut que les politiques soient adaptées en conséquence, puis arrêter de donner des millions et des millions. Si c'est vrai que la concentration est si rentable que ça, pourquoi faut qu'il y ait au même accès que la petite et moyenne entreprise des politiques gouvernementales? Voyons, on le sait très bien, ça, comment que certains intégrateurs retirent de nos taxes et de nos impôts qui sont des stabilisations, par exemple.
C'est honteux s'il y avait vraiment une étude de Alors, fait. écoutez, M. Proulx, c'est un débat qui est loin d'être clos. C'est des questions, comme vous dites, qu'on devrait continuer à fouiller, mais avec cet enjeu-là de la défense de ce modèle-là qui assure la vitalité du Québec. Nous aurons sans doute l'occasion au cours des prochains mois de vous rencontrer régulièrement pour parler de tous ces enjeux-là, épuisés à la source de votre longue expérience. Non, mais c'est parce qu'il faut avoir des débats extraordinaires. Ouais. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Proulx. Ça me fait plaisir.